Salut les petites bêtes qui piquent, bienvenue pour votre tirage du 22 au 28 janvier. On va voir un peu les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. Avant de commencer votre tirage, j'ai deux annonces à faire, puisque j'ai des demandes en ce sens pour ceux et celles qui aimeraient avoir une guidance privée. C'est tout à fait possible. Vous m'envoyez un mail. Vous le trouverez dans la description sous cette vidéo. Et puis je vous expliquerai un peu toutes les modalités à suivre pour cela. Ensuite, j'espère que le nouveau générique vous a plu. Il est un petit peu glauque, je sais, mais moi j'adore le glauque. Hein. C'est pas une chaîne de para pour rien. En tout cas, j'espère qu'il vous plaira. Donc votre tirage, les scorpions et les scorpionnes. Alors, à votre première coupe, j'avais le 8 de bâton inversé avec le 10 d'épée inversé. 10 d'épée qu'on retrouve dans votre tirage. Qu'est-ce que ça m'évoque? Ça m'évoque une situation dans laquelle vous n'arrivez pas à mettre en place des actions précises vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. Je répète, ça peut parler sur le plan affectif, comme professionnel, comme financier, comme matériel. Bon. Il y a quelque chose sur laquelle vous n'arrivez pas à mettre des actions en place de façon rapide, pour qu'il y ait du changement de façon rapide. On vous dit qu'avec ce 10 d'épée inversé, tout n'est pas perdu. Certes, vous êtes passé par une phase hyper dure, pour avoir un 10 d'épée dans le jeu, et vous êtes jusqu'à aujourd'hui dans l'impossibilité de mettre en place des actions. Bon, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on a? Deuxième coupe, nous avons l'empereur, avec la carte de l'équité. Bon, donc là, il y a comme un travail à faire. Pour moi, c'est un travail intérieur. On va voir ça après. Pour retrouver plus de stabilité, plus d'équilibre, d'accord? Pour peut-être guérir d'une situation qui vous empêche, comme on l'a vu à l'instant, de mettre en place des actions pour pouvoir avancer. Ok? Ensuite, nous avons le diable avec la carte du désert. Bon. Alors, là, on parle bien d'une situation qui est complètement aride. Il ne se passe plus rien, c'est le désert. Le désert peut nous parler également d'obstacles, de problèmes par rapport à quelque chose que vous désirez. Comme je l'ai dit, ça peut être une relation, un travail, quelque chose sur le plan financier, bref, ça peut être tout et n'importe quoi. En tous les cas, là, vous avez vraiment un désir fort d'évoluer avec quelqu'un par rapport à quelque chose, ou dans quelque chose, d'accord? Et enfin, nous avons l'as de bâton inversé, avec la carte de la clé. Bon. Moi, j'ai l'impression que, on va voir avec votre jeu après, les scorpions et les scorpionnes, c'est un peu votre challenge de cette semaine. C'est-à-dire essayer de trouver des solutions par rapport à un nouveau départ qui ne se fait pas. Je pense que ce nouveau départ ne se fait pas parce que sur le plan émotionnel, il y en a certains qui sont vraiment plombés avec ce 10 d'épée. Donc il y a cette difficulté effectivement à mettre en place des choses dans la matière pour pouvoir avancer. Quand ça ne va pas sur le plan émotionnel, on est bien d'accord. En tout cas, on vous dit qu'au mieux, ce nouveau départ, c'est pas pour le moment, c'est pas le moment propice, il va falloir attendre pour ça. Avant, il va falloir trouver des solutions. Voilà les scorpions. Votre tirage. 9 d'épée, roi de coupe inversé, la carte du frère. Bon, on parle bien d'une personne là, hein, de votre entourage. Il y a comme de la crainte, de l'angoisse. On avait le 10 d'épée, on a le 9 d'épée. Bon, sur le plan mental, c'est pas la joie, d'accord? Il y a vraiment quelque chose qui vous plombe là. Je pense que c'est suite à une rupture, parce qu'on a le 3 d'épée après, on verra, ou suite à un éloignement de quelqu'un, à une engueulade, tout ce que vous voulez. Il y a quelque chose qui vous plombe, qui vous stresse, qui peut même aller jusqu'à de la dépression chez certains. Pourquoi? Parce qu'avec ce roi de coupe inversé, cette personne n'est plus là. On l'a vu tout à l'heure avec la carte du désert, il y a vraiment un manque. Hein? Il y a des problèmes avec cette personne. Elle n'est plus là actuellement, visiblement. Ce qui vous met dans un état de manque, de peur, d'angoisse, voilà. Le challenge, comme je vous le disais avec la carte de la clé en cette semaine, les scorpions, ça sera de trouver les solutions pour pouvoir essayer d'avancer. Que ce soit avec cette personne ou sans cette personne, ça, chacun sa vie, je ne peux pas faire un tirage général, hein, chacun vivra la chose différemment bien entendu, mais l'idée est de trouver les solutions pour pouvoir avancer et se sortir, vous voyez, de cette énergie de 9 et de 10 d'épée, quoi.
Ensuite, vous avez la 3 d'épée inverse. Il y a beaucoup d'épées dans votre jeu, hein. C'est ce qui domine, hein. Donc là, cette semaine, on est plus sur le plan du mental, peut-être de la communication, on le verra après. 3 d'épée inversée, 2 de bâton inversé, la carte de l'éternité. Donc on vous dit que par rapport à une rupture, à quelque chose qui s'est brisé, qui s'est cassé avec quelqu'un, on vous dit que cette semaine, c'est la bonne nouvelle déjà, ça va déjà aller un petit peu mieux. Ce que vous vivez sur le plan mental depuis un moment vis-à-vis de ça, avec ce 3 d'épée inversé, vous voyez, déjà, ça adoucit ce 9 d'épée. Bon. Carte centrale de votre jeu, 2 de bâton. On voit bien que là, vous êtes dans une situation où vous n'arrivez pas à vous projeter, vous n'arrivez pas à voir plus loin, d'accord? Vous n'arrivez pas à faire des projets, vous n'arrivez pas à faire des choix. Bon, vous êtes vraiment dans cette énergie-là qui vous plombe. C'est vraiment le mot qui revient le plus pour moi, ça vous plombe, d'accord? On vous dit néanmoins que par rapport à cette énergie qui domine votre semaine, il y a ce 3 d'épée, comme je vous le disais, qui va faire que vous allez vous sentir déjà un petit peu mieux, afin de retrouver avec la carte éternité plus de stabilité, plus de sécurité. J'entends sécurité émotionnelle. Ok? Pour moi, il n'y a pas vraiment de carte là qui nous parle de concret, de matériel. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 épées. Je vous l'ai dit, c'est sur le plan des idées, plan mental ou plan de la communication. Vous avez une coupe. Là, par excellence, on est dans le domaine émotionnel. Et un bâton qui pourrait représenter le domaine matériel, concret des choses, mais il est à l'envers. Donc pour moi, cette semaine, les scorpions et les scorpionnes, ça se passe dans votre émotionnel, dans votre mental. D'accord? Là-dessus, il y a un travail à faire pour trouver des solutions. Ensuite, on retrouve donc ce 10 d'épée inversé, le 2 d'épée et la carte de l'élévation. Alors, on vous répète que tout n'est pas perdu dans cette situation. D'accord? Même si elle est plombante, même si elle est douloureuse, même si ça vous a fait mal, on voit bien que tout n'est pas perdu, puisque, vous voyez, magie des cartes, la 10 d'épée se retrouve juste après la 3 d'épée. Ça veut dire, comme je vous le disais, il y aura un léger mieux. D'accord? Donc tout n'est pas perdu dans le sens retrouver un équilibre émotionnel. Ok? Malgré ce 2 d'épée, malgré cette dualité qui est en vous, cette incapacité à faire un choix, ce blocage, là il y a un sérieux blocage, vraiment, hein, je ressens. On vous dit que quand même tout n'est pas perdu. C'est comme si, vous voyez, cette semaine, c'était une semaine sur le plan mental, émotionnel, où vous allez devoir trouver des solutions pour pouvoir vous élever. Ça ne va pas se faire en 3 jours. Mais il y a quand même cette, comment dire, il va falloir en passer par là, quoi, pour vraiment voir un changement concret après. Et enfin, la résultante de votre semaine, cavalier d'épée, magicien, énergie. Je vous parlais de communication. Le cavalier d'épée, c'est également quelqu'un qui est dans le mouvement, qui veut de la rapidité, qui va droit au but, qui peut être très cinglant dans ses propos. On est dans les épées quand même. Ça peut vous parler de communication, comme je vous le disais, par rapport à quelqu'un, par rapport peut-être à ce frère, ce partenaire-là. Non, pardon, c'est là. Peut-être que vous allez mettre quelque chose en place pour avoir, je ne sais pas, pour avoir des explications par rapport à ce qui s'est passé, peut-être qui vont vous amener sur une phase de guérison. C'est possible, mais vous, on voit vraiment là, pour moi, ce cavalier d'épée, c'est plus dans vos intentions. D'accord? Que sur le concret, sur le matériel. On est plus dans le domaine on est plus sur de l'intention de votre part d'avoir des réponses, d'être dans la vérité, afin de pouvoir avancer, d'accord? Ce magicien vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour être ce cavalier d'épée. D'accord? Même s'il y a ce blocage, même s'il y a cette dualité, on vous dit bien que vous êtes à la fin d'un cycle avec ce 10 d'épée. Donc, l'idée, là, les scorpions, je pense, à mon avis, c'est d'être dans la communication. Et en plus, on vous dit que vous avez toute la capacité, justement, pour engager une communication. Moi, c'est ce que je ressens. Je ne vous dis pas que ça va aboutir sur quelque chose de génial. Ça, c'est la vie de chacun une fois de plus. Mais en tout cas, avec cette carte énergie, on voit bien que vous allez mettre toute votre force là-dedans. C'est pour ça que moi, vous voyez, je vois déjà, et ça rejoint ce 3 d'épée inversé, le fait d'aller mieux. C'est parce que vous initiez quelque chose pour pouvoir, sur le plan émotionnel, sortir d'énergie hyper basse, quoi. Hein? Voilà, voilà.
Ben, on s'accroche les scorpions, pour ceux et celles qui sont concernés. Il y a peut-être le tout début d'une éclaircie qui arrive à vous. Après, c'est à vous. C'est vous, comme je vous l'ai dit, qui avez les cartes en main, et c'est à vous d'agir par rapport à ça. On va tout de suite passer à votre secteur relationnel et sentimental. Alors, les petites bêtes qui piquent, votre secteur relationnel sentimental, bon, bah écoutez, on nous reparle bien, vous voyez, d'un problème avec quelqu'un hein, de votre entourage. Alors, on va commencer par la coupe, comme d'habitude. Vous avez le fou avec la carte de l'illusion. Bon. Alors, là, franchement, il semblerait que j'ai comme l'impression que ce que vous désirez, c'est reprendre un nouveau départ avec cette personne. Que quelque chose redémarre. Sauf que la carte illusion vient vous dire que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Désolé. C'est cash, hein. Le jeu d'Adrian, il est hyper cash. Hein. On vous dit que c'est peut-être une illusion de croire que vous pourriez reprendre un nouveau départ avec cette personne. Ensuite, vous avez la lune inversée avec la carte de la lumière. Donc, là, de toute façon, ce qui se passe, c'est que je pense que vous aurez des éclaircissements sur la situation, malgré ce que vous désirez vis-à-vis de lui ou vis-à-vis d'elle, et que, vous voyez, il y a comme une idée de sortir de cet émotionnel avec cette lune inversée, où vous n'avez pas de réponse, où tout est flou, où vous ne comprenez pas la situation. Je pense qu'avec cette carte lumière, c'est comme si, vous voyez, le soleil, là, vous avez un soleil, éclairait cette lune, et que vous alliez comprendre des choses. Bon. Et enfin, on termine avec le valet de bâton inversé et la carte de l'adversaire. Bon, alors, on voit bien que cette personne vous a mis, et sûrement on vous met encore dans cette adversité, d'accord? On peut, avec le valet de bâton, parler d'une personne qui est immature, ou tout simplement, on peut vous parler d'une personne qui finalement n'est pas si intéressée pour une relation avec vous. Normalement, le valet de bâton, il y a de l'entrain, il y a de l'envie, il y a de la passion, il y a cette envie de plaire, vous voyez. Là, il est inversé. Et en plus, vous avez l'adversité, vous avez l'adversaire à côté. Et je ne dis pas que c'est une personne qui est mauvaise, je vous dis simplement que vous n'avez peut-être pas les mêmes attentes sur par rapport à quelque chose d'affectif. Voilà. Alors, on commence avec le 3 de denier inversé et la carte du message. Bon, alors, comment vous le dire? Il ne faudrait pas que certaines personnes le prennent mal. Si vous êtes sur cet objectif de renouer quelque chose avec lui ou avec elle, on vous dit bien avec ce 3 de denier inversé que vous n'écoutez que vous-même. Par rapport à ce projet, la carte message, on peut également parler de projet. Vous n'écoutez que vous-même par rapport au message, aux communications qu'il y a pu y avoir entre vous. C'est la première fois que j'ai ça, donc je ne sais pas trop comment vous le dire. Je pense que vous faites une fausse idée. Vous voyez, tout à l'heure, on avait l'illusion. Je pense qu'il faut sortir de cette illusion. C'est pas facile. Je sais qu'il y en a qui vont pas aimer du tout ce que je suis en train de dire, tant pis. Mais moi, ce que je comprends dans ce que veulent vous dire vos guides, c'est qu'il y a une relation, là où vous avez des espoirs, où vous vous accrochez, mais que en fait, il n'y a pas tant de réciprocité que ça, quoi. Ensuite, vous avez le 6 de coupe inversé avec la carte de la pénitence. Donc forcément, vous restez dans ces énergies de pénitence, de souffrance, de mal-être. Parce que, vous voyez, ce 6 de coupe est inversé. C'est-à-dire que, normalement, le 6 de coupe, c'est que quand on est... c'est qu'on profite du moment présent, d'accord? C'est qu'on peut avoir des pensées, mais bon, c'est gentillet. Mais moi, ce que je ressens avec ce 6 de coupe inversé, c'est carrément de la nostalgie. C'est que ça... vous éprouvez des émotions négatives vis-à-vis de ça. Ce qui vous met dans cette pénitence, vous voyez? Donc, je pense que
c'est pas simple, hein, mais je pense qu'il faudrait peut-être admettre le fait que cette personne ne veuille pas les mêmes choses que vous. En carte centrale, nous avons le chariot et le choix. Donc là, le chariot nous parle de mouvement, d'action, d'actes à mettre en place, et il va falloir faire un choix par rapport à ça. J'ai pas à vous influencer sur quoi que ce soit, moi je vous dis les messages qui sont là. On vous dit juste que cette semaine, je pense que certains et certaines vont passer à l'action avec ce chariot afin de faire un choix vis-à-vis de cette personne. Vous en faites ce que vous voulez, bien évidemment. Cavalier de coupe inversé, la carte de la naissance. Donc là, cavalier de coupe inversé, écoutez, on en revient sur la carte de l'illusion. C'est pour moi, cette personne, c'est pas qu'elle soit mauvaise, c'est juste que elle n'a pas... Moi, je pense que, par exemple, vous voulez une relation de couple, elle ne veut pas. Peut-être qu'elle veut que de l'amitié. Vous voyez? Mais en tous les cas, ce sont des sentiments qui ne sont pas partagés. On vous demande, ou alors de votre propre chef en cette semaine, les scorpions, vous avez décidé de faire un choix par rapport à cette situation. D'accord ? Et voyez, après, je relis cette carte naissance à la carte 5 de bâton. Il est possible qu'il y ait eu des désaccords entre vous, qu'un désaccord ait grandi parce que vous n'étiez pas sur le même niveau, vous voyez, au niveau émotionnel. Et avec cette carte du temps, à mon avis, ça fait un petit moment que ça dure. Bon. Donc, les scorpions, là, à vous de faire un choix. C'est pas à moi de vous dire lequel. Retenez bien le message des guides. Faites votre choix en conscience. Mais en tous les cas, apparemment, il y aura un choix qui sera fait cette semaine. Par rapport à quelque chose qui vous bloque correctement. Voilà. Voilà les scorpions. Bon, c'était pas top, je suis désolé. D'ailleurs, non, je sais pas pourquoi je suis désolé. Non, j'y suis pour rien. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je souhaite que cette guidance ne vous parle pas, bien entendu, qu'elle ne vous était pas destinée. En tous les cas, n'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, et surtout les scorpions, mais alors surtout à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine, et je vous dis à très bientôt. Salut!